Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. À moins de 40 jours du premier tour des élections municipales et métropolitaines, coup de projecteur sur les programmes économiques des principaux candidats à la métropole de Lyon, puisque c'est elle qui dispose du plus gros budget, autour de 4 milliards d'euros, et la compétence économique, bien sûr. On commence aujourd'hui avec les grandes orientations économiques de la liste d'Union de la gauche et des écologistes, dont nous accueillons celui qui est le troisième vice-président actuellement, Renaud Père. Bonjour. Bonjour. Et l'un des porte-parole de Bruno Bernard dans cette campagne. Revendiquer tout au long du mandat, vouloir une attractivité choisie et non pas subie, n'est-ce pas se priver de certaines implantations d'entreprises qui pourraient faire du bien à l'agglomération lyonnaise? Non, mais je crois que ce débat ne doit pas s'installer parce qu'il faut rétablir des vérités. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que je dirigeais cette campagne. Nos propos sont très clairs. Oui, notre métropole reste attractive et c'est bien. Je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous sommes très heureux d'être en tête des classements. On y reviendra peut-être dans quelques instants. Notre métropole reste attractive. Après, la vraie question, c'est quoi l'attractivité concrète? Ou c'est quoi la politique d'attractivité concrète pour une métropole comme la nôtre? D'abord, d'accompagner l'activité par nos politiques publiques. Nous n'avons jamais fait autant en matière de travaux, et on le sait, c'est parfois une source de mécontentement. Mais il faut quand même bien rappeler que ça a permis au BTP d'avoir une activité très soutenue. Je pense aux lignes de tramway, de bus à haut niveau de service, mais aussi évidemment Et vous n'en êtes pas très reconnaissant finalement, quand on voit ce qu'ils disent. On verra bien les déclarations finales. La campagne finalement ne fait que commencer. Je crois qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu une activité très soutenue dans une période de crise. Heureusement qu'il y avait la métropole. Le deuxième élément, c'est qu'il faut proposer un environnement propice à l'activité. Je sais de quoi je parle. Je pense que le logement est un élément essentiel. Oui. Et notamment, quand je regarde le baromètre Arthur Lloyd, un des critères qui fait que nous pourrions être encore meilleurs, c'est là le coût du logement. Et je finis. Oui. Il faut avoir une stratégie. C'est peut-être de cela dont vous voulez que nous parlions. Alors, on se souvient que dans les années quand même 2018-2019, l'Aderly, à l'époque, elle s'appelait comme ça, pas Only Co. Ou Only Invest, elle attirait entre 100 et 110 entreprises. Aujourd'hui, on est plutôt à 60-65. Il est évident que nous avons, dans un contexte aussi qui était un contexte de ralentissement, si on oublie dans quel contexte nous avons pris nos responsabilités, c'est-à-dire un contexte de crise sanitaire profonde, majeure. De fait, il y a eu une période de ralentissement. Mais oui, nous avons voulu avoir une attractivité d'impact. C'est-à-dire que nous avons eu un vrai dialogue, et ça a été notamment une vraie discussion avec l'Aderly. Je crois que c'est important de vérifier la qualité du travail. Je crois que c'est important de mesurer l'effet sur l'environnement, notamment de l'activité économique qui arrive en plus sur notre territoire. Pour autant, nous avons bien fait venir de nouvelles entreprises. Mais vous ne cherchez pas à attirer toutes les entreprises, donc. Non, pas forcément. Vous les choisissez quand même. Mais nous cherchons à continuer à développer l'enseignement supérieur public. Nous cherchons effectivement à donner un cadre propice. Et puis par ailleurs, nous avons des axes stratégiques. Et précisément, dans notre programme économique, nous faisons de l'anticipation. Parce que c'est bien ça qui a toujours fait la force de notre territoire. Sous Gérard Collomb, sous les prédécesseurs même de Gérard Collomb. C'est cette capacité de ce territoire à anticiper. Plus que l'attractivité à tout crin, c'est comment nous arrivons à anticiper. Ça veut dire quoi? En matière de santé, en matière de prévention, de santé, du côté de la prévention, je veux dire. Est-ce que nous sommes capables d'accompagner des entreprises qui seront en pointe sur la question de la prévention, en matière d'industrie culturelle et créative, mais aussi, évidemment, en matière de numérique. Et donc, sur ces trois axes majeurs, santé, numérique, industrie culturelle et créative, eh bien, nous ferons une stratégie dans le prochain mandat. Alors, sur un dossier comme le Lyon-Turin, par exemple, votre soutien, on le sait, se limite au financement des études concernant le contournement ferroviaire de Lyon. Est-ce que ce n'est pas regrettable que la métropole de Lyon ne s'empare pas d'un tel projet structurant à l'échelle européenne et qui plus est, je dirais, environnemental, puisqu'il s'agit quand même de mettre des camions sur des trains plutôt qu'ils passent dans des vallées. Il faut toujours rappeler, et notamment à celles et ceux qui nous regardent, les compétences des différentes collectivités. Et donc rappeler quel est le rôle de l'État en la matière, quel est le rôle de la région aussi en la matière. Nous avons répondu présent dans le dialogue entre le président et la préfète sur la question des études. Nous en sommes là. Eh bien, voilà quand même un engagement, et ça a donné lieu à un vote au sein de notre métropole.
Alors, sur le développement économique, c'est aussi la capacité de loger tous les habitants de la métropole qui y travaillent. Alors, vous aviez de grandes ambitions en arrivant, plus de 6 000 logements par an, l'objectif à la fin du mandat. On en est très loin. Alors, je sais que vous allez me répondre, c'est la faute au gouvernement et aux communes de droite qui ne veulent pas de logements sociaux. À part ça, qu'est-ce que vous dites? Non. D'abord, cet objectif, il était lequel? Il était qu'en 2020, nous avions déjà les premiers éléments d'une crise profonde, et notamment sur le logement locatif social, mais pas que lui. Et donc oui, nous avions fixé un objectif en matière de bail réel solidaire et en matière de logements locatifs sociaux. Quel est le résultat de 2025? Sur les 5000 escomptés en 2026, nous avons obtenu en 2025, je le dis, plus de 4350 logements locatifs sociaux agréés et financés par la métropole. Donc nous ne sommes pas loin de l'objectif. Je crois qu'il faut aussi, de ce côté-là, rétablir la vérité. Mais en disant cela, je mesure l'attente des Grands Lyonnais, des Grandes Lyonnaises qui attendent un logement, un logement locatif social. Et je mesure leur colère quand ils voient certains maires, notamment de l'Ouest lyonnais, notamment de Sainte-Foy, mais pas que, mais quand même je pointe cette commune, et à la tête de laquelle est Madame Sarcelli, qui ne délivre pas des permis et qui est aujourd'hui carencée parce qu'elle n'applique pas la loi qui l'oblige à faire 25% de logements sociaux. Il y a cette réalité, et il y a une réalité aussi, qui est une crise effectivement majeure. Mais le volontarisme a toujours été de notre côté. Quand il s'est agi d'augmenter les aides à la pierre qui permettent de financer le logement social, nous avons répondu présent. Quand il s'est agi d'aider les bailleurs pour surélever, quand il s'est agi de préempter pour confier à des bailleurs au cœur de Lyon des logements sociaux, nous l'avons fait. Quand il s'est agi, alors même que nous avions une crise du logement majeure, que les promoteurs n'arrivaient plus à commercialiser, nous avons fait un plan d'urgence de 10 millions d'euros. Nous avons fait un plan d'urgence qui a permis à 110 opérations, à 118 opérations de sortir. Et vous l'entendez bien, 7000 logements ont été débloqués. C'est ça notre méthode. Répondre dans une situation de crise à tous les acteurs. Je n'ai pas que parlé pendant ce mandat aux bailleurs sociaux. Nous avons parlé avec les promoteurs, nous avons parlé avec le BTP. Ça n'a pas toujours été facile au début. Mais pas si compliqué que cela. Parce que notre méthode, elle est très claire. Notre méthode, elle est de parler avec tout le monde, même si on est en désaccord. L'autre jour, nous étions encore en discussion avec la FNAIM et l'UNIS, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord sur l'encadrement des loyers, mais nous avons très largement avancé sur la question de la rénovation des logements. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, parler avec tout le monde. Et ensuite, être capable quand même d'accompagner tout le monde. Dans le prochain mandat, je vous le dis, parce que je vois bien quand même ce qui est en train de se passer. Nous ne serons pas dans les promesses à quelques-uns. Nous ne serons pas la majorité des arrangements entre quelques-uns, comme semble le promettre M. Aulas ou Mme Sarcelli, comme le font certaines communes de droite et certains maires de droite, où je vois bien qu'ils me disent « je ne veux pas travailler avec tel promoteur ». Je ne veux pas délivrer ce permis si c'est tel promoteur. Je demande au promoteur de passer par un intermédiaire. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on va développer sur le plan économique notre territoire? Nous voulons, le logement est un sujet tellement important, nous voulons un traitement équitable de toutes et tous. Et je le dis à l'ensemble des acteurs économiques. Donc du logement social, mais aussi du logement... Mais bien sûr, nous avons déjà fait une première proposition. Nous voulons augmenter la part de propriétaires dans cette métropole. Nous considérons qu'il faut absolument permettre aux Grands Lyonnais et aux Grandes Lyonnaises de devenir propriétaires pour le prix d'un loyer. Alors un mot sur les mesures du logement en faveur du logement qui ont été annoncées par Sébastien Lecornu il y a quelques jours. Est-ce qu'elles vous rassurent, enfin? D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'un gouvernement d'Emmanuel Macron parle de logement. Je le dis avec un petit sourire, parce que vous savez que ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Oui, je crois qu'il va dans un certain nombre, il propose un certain nombre de mesures de bon sens. D'abord, il défait la pression sur les bailleurs sociaux, pas assez à mon goût ou au goût des bailleurs, mais c'est déjà un premier geste. Oui, il parle d'investissement locatif, je crois que c'est important. Je me demande si malheureusement ça n'est pas trop tard, c'est-à-dire est-ce que les Français aujourd'hui veulent réinvestir dans la pierre, dans le logement. Le fameux statut du bailleur privé? Oui, c'est le fameux statut du bailleur privé. Et puis il annonce un nouveau avantage fiscal comme on a pu en voir par le passé. Donc on mesurera, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais dire tout de suite non, c'est pas bon. Je
crois que c'est pas c'est pas notre état d'esprit. Donc ce sont de bonnes nouvelles. Il y a quand même quelques absences. Et notamment, il ne parle pas assez de la propriété abordable et durable, le bail réel solidaire. Je crois qu'il passe à côté d'un élément qui est un des éléments qui a montré sa popularité au cours des dernières années. Je sais de quoi je parle, ou en tout cas, nous le savons sur ce territoire. 2200 logements en bail réel solidaire sont programmés sur le territoire à l'heure où je vous parle et vont sortir de terre. Et donc, c'est dommage que le gouvernement ne s'en empare pas. On lui avait indiqué. J'espère qu'on aura encore l'occasion de pouvoir le convaincre. Un mot sur les investissements à l'échelle de la métropole. De gros efforts ont été faits sur les transports en commun, avec une priorité donc, sur une nouvelle ligne de tramway encore annoncée et sur les voies lyonnaises cyclistes, poursuite du développement de Vélo. Est-ce que les investissements 2026-2032, si vous êtes réélu, seront de même ordre que ceux de ce mandat? En tout cas, ils seront tels que nous les annonçons dans le programme. C'est-à-dire que je ne vais pas vous annoncer là le montant de la prochaine PPI, mais je peux vous dire que toutes les propositions que nous faisons, que ce soit évidemment la ligne T8 qui finira la rocade notamment de tramway, que ce soit Théol ou encore la ligne Plateau Nord, que ce soit les engagements que nous prenons aussi en matière de développement économique ou en matière de logement sont finançables et feront l'objet évidemment de nos priorités en matière de politique d'investissement. Je veux finir quand même par un mot, parce que je vois bien le climat qui s'installe sur notre territoire. Ce clivage, et notamment deux camps qui s'affrontent et qui durcissent le ton. Et je crois que ça n'est pas la manière que nous avons de faire de la politique à Lyon. Jusqu'alors, nous savons nous entendre au-delà de nos différences politiques. L'ostracisation, la stigmatisation, les fausses informations, notamment développées par la droite et par le camp de M. Aulas et Mme Sarcelli. Les discours qui sont portés, notamment auprès des acteurs économiques, en leur disant « avec nous, vous verrez, il y aura plus de business », alors que c'est totalement faux, alors que précisément on parle là d'arrangement entre amis, ne vont pas dans le bon sens. Nous sommes du côté du développement économique, et un développement économique, c'est de faire travailler tout le monde avec des règles énoncées à l'avance. C'est ça notre méthode. Alors, une ou deux questions encore. Le développement du tourisme est-il une priorité à l'échelle de la métropole? Est-ce uniquement un tourisme de proximité qui vous intéresse ou aussi un tourisme, je dirais, plus lointain, un tourisme d'affaires alimenté par les congrès et les salons? Alors bien sûr qu'il y aura d'abord je ne crois pas qu'il y ait eu une interruption quand même des congrès et des salons. On parle beaucoup de logement parce que j'ai la délégation de logement. On a accueilli au cours de ce mandat l'un des plus grands congrès qui s'appelle le congrès de l'Union sociale de l'habitat. Voilà, ça s'est passé sous ce mandat, très clairement. Et il y a bien d'autres congrès. On a accueilli les World Skills et on en a été très fiers et on a été très présents. Au moment du Covid, on a quand même eu des discours sur le thème il ne faudra plus agrandir Expo, il faudra revoir le Si vous Expo, pensez que la campagne de 2026, si on prend la campagne de 2020 et qu'on substitue à la campagne de 2026, on ne va pas dans le bon sens. Parlons de 2026. Nous sommes en 2026. Nous avons témoigné au cours des années précédentes. On a eu une fête des Lumières avec 2 millions de visiteurs. Mais enfin, rappelons quand même les faits. Il n'y a pas une métropole de Lyon et une ville de Lyon d'ailleurs qui perdent en vitalité. Ça n'est pas vrai. Donc il faut quand même rappeler ce qui se passe concrètement. Il faut rappeler comment notre ville est visitée. Il suffit d'aller en presqu'île le week-end, et pas seulement le week-end, et entendre toutes les langues qui sont parlées. Je veux dire, on le sait très bien, vous et moi, enfin, quand on se balade dans la rue, cette ville, cette métropole est visitée pour les affaires, par un tourisme d'affaires, par un tourisme de loisirs et souvent de courte durée. Eh bien, nous continuerons. Quelle fiscalité lors du prochain mandat? Stabilité ou hausse si vous êtes réélu? C'est pas un sujet. En plus, vous savez que les leviers quand même de la fiscalité côté métropole sont infimes. Donc j'ai bien du mal à vous dire. Peut-être que ce serait une solution que les collectivités dans ce pays aient une fiscalité propre. Vous savez très bien que nous sommes très largement, notamment le gouvernement Macron, mais certains de ses prédécesseurs étaient déjà largement revenus là-dessus. Donc non, ça n'est pas un enjeu en l'occurrence aujourd'hui.
Vous étiez présent au vœu du monde économique fin janvier. Qu'est-ce que vous avez pensé des messages entendus ce soir-là? J'ai entendu un certain nombre de messages, j'ai vu des clins d'œil. C'est là où je vous dis que la connivence ne fait pas le développement économique de demain. Je crois qu'il est beaucoup plus intéressant lorsque je parle avec la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, ou quand on parle les yeux dans les yeux avec le BTP, d'entendre qu'il y a eu de l'activité grâce aux politiques publiques de la métropole et que les projets faisables, les projets dont on annonce un terme à l'issue du prochain mandat, pas les projets à horizon 2040 ou 2050, sont de nature à soutenir l'activité. Le reste, c'est de la mise en scène. Le reste, c'est de la campagne. Oui, j'ai trouvé une politisation quand même d'un certain nombre de personnes qui ont pris la parole. Je le regrette parce que je ne crois pas que ce soit l'identité de notre territoire. Je crois que nous avons eu un territoire qui a toujours su dépasser les clivages et qui a toujours su préserver l'activité économique. Attention à ne pas entrer dans des formes d'extrême politisation de la part de certains acteurs économiques, parce que ça se fait souvent au détriment de l'activité elle-même. On a vu surgir beaucoup de gratuité dans les annonces, chez Jean-Michel Aulas, mais aussi chez vous, gratuité pour les abonnements TCL des moins de 18 ans dont les parents sont abonnés, métro 24 heures sur 24 le week-end. Quel coût pour les annonces faites par vous? Alors d'abord, je vous dis juste une chose. Le métro 24-24 la nuit, ça n'est pas la gratuité. Et deuxièmement, dire que nous voulons la gratuité pour les enfants de moins de 18 ans de parents qui ont un titre d'abonnement, qui ont un abonnement, ça ne s'appelle pas de la gratuité en tant que telle, ou en tout cas c'est une mesure qui permet d'accompagner la jeunesse, mais qui attend aussi que la famille prenne une part de responsabilité. Quant à l'annonce de Jean-Michel Aulas, il faudra lui poser la question, est-ce que le maire de Lyon peut faire la gratuité pour les Lyonnais et les Lyonnaises en matière de transport? C'est-à-dire, est-ce que nous acceptons sur ce territoire que les Vaudais, que les Vaudaises, que les Villeurbanais, les Villeurbanaises, ou encore les habitants et les habitantes de Vénissieux payent pour les Lyonnais et les Lyonnaises? Je crois que ça n'est absolument pas une mesure entendable. Son équipe explique qu'ils donneront l'argent au Citral pour financer la différence. Et puis, il dit qu'il financera cela par des réductions de communication. Mais qu'est-ce qu'il attend de cette réduction? Et par la construction de logements. J'ai fait un petit compte, juste comme ça. C'est-à-dire qu'il estime pouvoir construire sur le territoire seul de la ville de Lyon, dont vous savez que nous n'avons plus beaucoup d'opportunités foncières. Il attend la construction de 10 000 logements par an. J'attends que les Lyonnais et les Lyonnaises voient devant chez eux des blocs d'immeubles sortir de terre. Tout ça est irréaliste et infaisable, alors qu'au contraire, ce que nous avons annoncé est largement faisable, puisque je viens de vous expliquer le mécanisme notamment de la gratuité pour les moins de 18 ans. Très bien, merci beaucoup Renaud Père d'être venu présenter les grands projets et les grandes orientations stratégiques en matière économique pour la liste d'Union de la gauche et des écologistes. On aura l'occasion d'accueillir un représentant pour les listes Grand Cœur lyonnais prochainement. Voilà, pour finir, avant de nous quitter, je vous laisse découvrir le numéro 67 de Lyon Décideur, qui vient de sortir en kiosque avec un grand dossier sur 12 maires de la grande région lyonnaise, des grandes villes, des petites communes, des jeunes et des moins jeunes, qui nous racontent leurs galères ou leurs plaisirs quotidiens. Et puis aussi un grand entretien avec Baptiste Rébier, le directeur général de Fermob et président du club ETI Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis un portrait de Marie-Christine Place, présidente du comité régional olympique et sportif. Et je suis heureux, Renaud Père, de vous offrir ce magazine. Bonne fin de semaine, à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.